Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce mardi de la 10e semaine du temps ordinaire, lus par Madame Eugénie Zanou, de la communauté chrétienne catholique de Kadeking de Moline, USA. L'évangile lu et commenté par le Père Justin Dikounou de la Société des missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucias de Cyrène, Mahen, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit: mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés, alors qu'après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 4. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire? L'amour du néant et la course au mensonge. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachant que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toute leur vengeance et leur moisson. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Acclamation de l'Évangile. Que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Aujourd'hui, l'Église célèbre Saint Barnabé et la première lecture, tirée des livres des Actes des Apôtres, souligne deux choses. D'abord, le rôle important de ce disciple dans la première communauté. Et ensuite, comment est-ce que le nom chrétien a vu le jour? En fait, c'est à Antioche que pour la première fois le nom du chrétien fut donné aux disciples du Christ. Ce magnifique nom est désormais le nom de tous. Le but du récit n'est pas de nous raconter comment le nom a vu le jour, mais nous présenter la chose qui porte ce nom. Il le fait en racontant le curieux moment entre Jérusalem et Antioche. En effet, tout commence après la mort d'Étienne. Les disciples dispersés arrivent à Antioche et là, ils annoncent la parole aux Juifs. Lorsque certains parmi les disciples osent annoncer aux Grecs, on se retrouve avec deux groupes de récepteurs de la parole. Jérusalem apprend la chose et envoie officiellement Barnabé. Celui-ci arrive et constate que l'Esprit Saint est en œuvre. Ce que le texte raconte, c'est comment la parole et l'Esprit rassemblent les Juifs et les Grecs. Quel nom alors donner à ce rassemblement inédit? On ne peut pas les appeler Juifs ni païens. C'est alors que le nouveau nom est sorti. On va les appeler chrétiens. C'est donc la circulation de la parole et de l'esprit qui détermine les frontières des peuples de Dieu. En circulant désormais parmi les Juifs et les païens, il se met en place
un nouveau peuple de Dieu, le peuple des chrétiens. Chers frères et sœurs, en nous voyant vivre aujourd'hui, peut-on nous appeler des chrétiens? Sommes-nous vraiment le sel de la terre, comme le souligne l'Évangile? Par l'intercession de Saint Barnabé, prions Dieu pour qu'il fasse de nous des vrais témoins. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux qui se prénomment Barnabé. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.